On commence aujourd'hui à se parler, le gouvernement qui rencontre le milieu de l'éducation, c'est bien ça? Le milieu de l'éducation, les premières négos commencent cet après-midi dans ce building, dans cet édifice qui se trouve derrière moi, Christian. Et ce matin, pour marquer le début de ces négociations, eh bien, les fédérations syndicales qui représentent tous les corps de métier dans le milieu de l'éducation se sont rassemblées ici. Le personnel de soutien, les professionnels, les enseignants, un rassemblement sous le thème du tailgate pour marquer l'avant-match de ces négociations. On le sait que le milieu veut de meilleures conditions de travail pour attirer et retenir les employés. On demande notamment de rééquilibrer la composition des classes, de réduire la taille des groupes également. Évidemment, ça va être positif pour les employés, mais surtout pour les élèves. Réaction. À la Fédération du personnel de soutien scolaire, c'est 70 de précarité. Donc, on a encore des gens qui ont aujourd'hui des postes de 7, 10 heures, 12 heures par semaine. Si on veut régler la pénurie de main-d'œuvre, il faut baisser ce 70 %-là de précarité. Donc, en augmentant les heures, en augmentant le service. Nous, du côté des professionnels, on a plus de 500 postes vacants maintenant depuis au moins 2 ans. Et ce qu'on voit, malheureusement, c'est de plus en plus de privés qui viennent dans nos écoles, des agences privées. Bon, et du côté des syndicats, ce que l'on entend, Marie-Pierre, c'est qu'on souhaite que ça aille rondement. Rondement parce que la fin de cette présente convention collective se termine le 31 mars. Alors, les syndicats demandent au moins un règlement d'ici le mois de juin. On veut des règlements rapides parce que selon les syndicats, on sait c'est quoi les problématiques dans les écoles. Le nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, connaît également les problématiques parce qu'il a fait une tournée des écoles récemment. On écoute José Scalabrini qui représente les enseignants. Si on s'assoit rapidement pour négocier, on va trouver des solutions rapidement. Faut pas vivre des rentrées scolaires comme on a vécu cette année avec des pénuries de 600, 700 enseignants. On peut plus faire des négociations comme on en faisait dans le temps, qui s'échelonnent sur 70, 80 rencontres avant de tomber dans la réalité. On les connaît, les problèmes. Le nouveau ministre de l'Éducation nous a dit, il a fait le tour du Québec, il a les mêmes constats que nous. Alors, selon les syndicats, c'est une négociation qui est très importante avec la pénurie de main-d'œuvre. Selon eux, il est temps de redonner le goût au milieu de l'éducation de travailler. Marie-Pierre, merci beaucoup. On se reparle un petit peu plus tard. On s'en souvient, Louis, durant la pandémie,